Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Et soyez donc les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 13h avec notre premier dossier. Les Français doivent-ils accueillir tous les réfugiés afghans? Pourquoi cette question? Parce que l'on a appris ce matin que l'un des 5 Afghans placés sous surveillance à leur arrivée en France a été depuis placé en garde à vue. C'est l'une des dernières informations de cette matinée, donc confirmée d'ailleurs ce matin par le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Gabriel Attal qui donnait des précisions sur, on va dire, le profil de ce jeune Afghan de 26 ans. Il était l'invité ce matin de nos confrères de BFM. Il s'agit d'un Afghan qui a aidé à l'évacuation de Français, de personnes qui ont travaillé pour la France lors de l'évacuation de l'ambassade à un moment qui était incroyablement tendu, qui a probablement sauvé des vies. Voilà donc ce que disait ce matin Gabriel Attal sur ce jeune Afghan de 26 ans soupçonné d'être proche des talibans. Il n'a donc pas respecté son assignation à résidence comme 4 autres Afghans qui étaient arrivés samedi en France en profitant du pont aérien entre Kaboul et Paris. Pont aérien qui d'ailleurs devrait s'arrêter jeudi soir si les États-Unis quittent définitivement le sol afghan au 31 août prochain. Immédiatement, cette information a déclenché une polémique, en premier lieu du côté des hommes et des femmes politiques de droite. Et nous ouvrons le débat ce midi sur Sud Radio entre devoir d'accueil et protection des Français. Quelle ligne doit-on ou peut-on tenir? On en débat, Marine, avec nos deux invités. Nous sommes avec François Margolin, qui est réalisateur, auteur du documentaire L'opium des talibans, seul film tourné à l'époque où ils étaient au pouvoir en 2000 en Afghanistan. Bonjour François Margolin. Nous sommes aussi avec Arnaud Robinet, qui est le maire Les Républicains de Reims, et il se dit prêt à accueillir les réfugiés afghans en opposant certaines conditions. Bonjour Arnaud Robinet. Bonjour. Arnaud Robinet, je commence avec vous. Donc, vous êtes un des élus, vous êtes nombreux en France à avoir annoncé que vous étiez prêt à accueillir des réfugiés afghans. Cette question, on va dire, de la sécurité, et du côté des Républicains, je pense à Xavier Bertrand, qui a été un des premiers à réagir, notamment sur Twitter, en disant qu'il était absolument inadmissible de conserver des Afghans qui sont venus se réfugier, se cachant sous des étiquettes de réfugiés en France. Qu'est-ce que vous répondez au candidat à la présidentielle Xavier Bertrand, qui fait partie de votre famille politique, par exemple? Oui, alors, vous l'avez souligné, j'ai annoncé que la ville de Reims prendrait sa part, comme les autres grandes villes de France, à l'accueil de réfugiés. Mais il ne faut pas, je dirais, peut-être caricaturer ou résumer ma pensée à cette phrase, parce que j'étais beaucoup plus précis. Allez-y. En disant, premièrement, que je dénonçais les initiatives individuelles de maires qui annonçaient partout dans les médias qu'ils allaient accueillir des réfugiés afghans. Moi, je dis que derrière, c'est une politique migratoire qui doit être menée par l'État français et par l'Europe, que nous devons, par respect, par solidarité, accueillir celles et ceux qui nous ont accompagnés, aidés en Afghanistan. Mais au-delà, c'est véritablement une politique migratoire qui doit être faite au niveau européen et au niveau français. Et donc, je dénonce les initiatives personnelles de mes collègues maires. Il en va bien sûr de la capacité de nos villes à accueillir des réfugiés, des Afghans. Il en va également de la spécificité de chaque ville. Reims, c'est 43% de logements sociaux. C'est aussi des difficultés que nous connaissons dans certains quartiers. Il ne faut pas donner de faux espoirs aux gens que nous accueillons. Il faut avoir les capacités de pouvoir les accueillir, l'accompagnement social, l'école, enfin donc l'éducation, la santé et autres. Et donc, je dis qu'il faut faire extrêmement attention. Derrière, par rapport aux Xavier Bertrand, je partage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celles et ceux que nous accueillons sur le territoire français et qui ne remplissent pas les conditions, c'est-à-dire vis-à-vis des valeurs ou des respects de la République française et qui peuvent être des menaces pour la sécurité des Français, doivent être, je dirais, expulsés manu militari. Après, ça... pas trouver dans la discussion de comptoir non plus. Derrière, nous connaissons les limites en termes de diplomatie et des accords entre pays. On sait qu'en France, lorsqu'on accueille quelqu'un en asile politique, il est très difficile de l'expulser. Il faut être extrêmement vigilant, mais il faut revoir de toute façon, au-delà de la question des réfugiés afghans, notre politique migratoire et notamment la question de celles et ceux qui ne respectent pas les valeurs de la République ou qui commettent des méfaits sur le territoire français, c'est-à-dire et qui sont en situation soit irrégulière ou en asile parce que la France les accueille. S'ils ne respectent pas, c'est ils doivent être reconduits. Je voudrais, Arnaud Robinet, qu'on revienne sur le dossier afghan, qui est sans doute une politique migratoire actuelle, en tous les cas qui est une situation diplomatique actuelle qui est
peut-être un petit peu différente concernant on va dire une situation migratoire générale, hein, telle que vous la développez aujourd'hui, et notamment en vue d'une campagne électorale qui s'est ouverte déjà depuis quelques jours. On est également avec François Margolin, qui est réalisateur et auteur du documentaire L'opium des talibans. François Margolin, vous avez tourné ce film à l'époque où les talibans étaient en pouvoir en l'an 2000. On va revenir sur ces talibans, parce que on nous a expliqué aussi ces derniers jours que les talibans avaient pu changer. Voilà, et on est nombreux à réaliser en lisant les papiers, les témoignages, que ça paraît difficile. Mais sur ce dossier-là, c'est-à-dire ce jeune Afghan qui arrive en France, qui serait proche des talibans, on imagine dans le chaos que doit être Kaboul aujourd'hui, l'aéroport de Kaboul. Est-ce qu'il est si simple que ça de dire toi tu viens pas, toi t'es un bon Afghan, toi t'es un mauvais Afghan? Écoutez, je crois que les explications que j'ai entendues depuis hier soir sont absolument fumeuses. C'est-à-dire que c'est très compliqué de rentrer sur l'aéroport de Kaboul, il faut les laisser passer. Les gens qui ont procédé à l'évacuation de l'ambassade de France, j'imagine que c'est plutôt des gens que connaissaient les gens de l'ambassade. Donc dire que c'est un taliban qui passait dans le coin, dans une rue de Kaboul, ça me semble totalement absurde, d'autant que l'ambassade de France se situe dans la zone verte de Kaboul, qui est une zone totalement fermée, où on ne rentre pas comme ça, il faut avoir des documents pour y passer. Mais bon, je vais pas commencer à accabler le gouvernement, c'est pas mon rôle sur le sujet. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il est essentiel d'accueillir tous ceux qui nous ont aidés, et je crois que monsieur le maire en parlait aussi. Je pense que tous ces gens qui travaillaient avec l'armée française, qui travaillaient avec l'ambassade, qui enseignaient dans les lycées où on parle français, sont des gens que nous pouvons accueillir, qui s'intégreront parfaitement. Souvent, ils parlent parfaitement français, donc c'est très très bien. Et c'est tout à fait normal, parce qu'on est le pays des droits de l'homme. Mais par contre, je ne crois pas qu'il faille tout d'un coup de nouveau accueillir une vague migratoire absurde comme celle qui a eu lieu en 2015. Pardonnez-moi, François Margolin, comme Arnaud Robinet, de ce que l'on lit, faire le trajet en termes de migration en dehors de ce pont aérien depuis Kaboul jusqu'à la frontière française, c'est extrêmement compliqué. Non, c'est pas si compliqué que ça. Il y a deux pays pour atteindre l'Europe. Il y a en gros l'Iran et la Turquie. Et je crois d'ailleurs que les gouvernements qui passent leur temps à dire du mal de M. Erdogan, le président turc, sont bien contents qu'il soit en train de dresser un mur à sa frontière avec l'Iran pour empêcher les migrants d'arriver. Parce que on laisse faire le sale boulot à des gens comme ça, parce que effectivement, c'est pas du tout normal que des réfugiés viennent. Je crois que j'étais en Afghanistan à la fois entre la période des talibans, mais j'y étais aussi à l'époque où il y avait l'invasion soviétique. À l'époque, il y avait 3 millions de réfugiés côté à la frontière iranienne et 2,5 millions du côté pakistanais. Ces gens étaient gérés par le HCR, ça s'appelle le Haut Commissariat aux réfugiés. Ça a été créé après la guerre pour que les gens qui sont victimes des conflits dans un pays puissent rester proches de leur pays, mais dans une zone où on ne les pourchasse pas. Et ces gens, ça me semble une chose essentielle, que les gens restent dans leur culture, dans une culture proche, et qu'ils puissent revenir dans leur pays. Le but n'est pas d'accueillir tous les gens et de dire c'est formidable, venez chez nous, c'est sympa, il y a à manger et il y a la médecine. Arnaud Robinet, ce dossier afghan peut-il aujourd'hui devenir, on va dire, un sujet de politique intérieure française très clairement? Je rejoins je vous pose cette question par rapport au dossier de ce jeune Afghan qui est en garde à vue, qui aurait échappé au contrôle. En tous les cas, on essaye de savoir quel est son passé. On a entendu Gabriel Attal qui expliquait qu'il aurait aussi aidé des Afghans à quitter, qui nous ont aidés, nous les Français, à quitter Kaboul. On l'a vu depuis hier soir, les partis de droite ou d'extrême droite, voyons France, se sont emparés du sujet. Moi, je retiens aussi une chose, c'est que les services de renseignement ont fait leur job, parce qu'ils ont détecté cet individu proche des talibans. Donc, il n'est pas passé à travers les mailles du filet en tant que tel, puisqu'il a pu être détecté, entre guillemets, par les services de renseignement. Donc, il faut aussi rendre hommage au travail des services de renseignement. Oui. Alors, bien sûr, il est clair qu'aujourd'hui, la question de l'Afghanistan et plus largement la question de l'immigration sera un sujet de politique intérieure dans les semaines et les mois qui viennent. Mais sous quel motif plusieurs de vos collègues dans la classe politique demandent leur expulsion immédiate? Sous quel motif, Arnaud Robinet?
Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut faire extrêmement attention aux discussions de comptoir. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas, alors je ne suis pas juriste, hein, mais je ne pense pas qu'il est possible en France d'expulser une personne manu militari, une fois qu'elle est sur le territoire français. Je crois qu'il y a des conventions entre pays ou autres, et il faut revoir totalement peut-être ces conventions, cette politique migratoire, ces politiques, on va dire, d'expulsion d'étrangers sur le territoire français. Mais je crois malheureusement qu'il n'est pas si simple d'expulser quelqu'un du territoire français. On a eu plusieurs exemples, notamment à Reims, malheureusement. Donc c'est un sujet qu'il faut mettre sur la table, c'est-à-dire l'accueil des étrangers sur le territoire français, ne pas faire croire, ne pas donner de faux espoirs aux gens qu'on accueille sur le territoire français. Il faut pouvoir les accueillir, trouver du boulot, donner à manger, etc. On voit que c'est compliqué aujourd'hui, il ne faut pas donner de faux espoirs. Donc c'est un sujet de politique intérieure aujourd'hui, dans sa globalité, de l'accueil, de l'accompagnement, mais également, je dirais, des sanctions lorsque les personnes accueillies sur le territoire français ne respectent pas les valeurs de la République ou ont commis des actes pénalement répréhensibles. Un millier de personnes ont pour l'instant été rapatriées et a priori, Arnaud Robinet, le pont aérien entre Kaboul et Paris va s'arrêter jeudi soir. C'est-à-dire que ce millier de personnes sera un tout petit peu dépassé, mais pas plus. On est capable enfin, je vais poser la question autrement. On n'est pas capable d'accueillir un millier de personnes. Je vous poserai la question également. Oui, mais un millier de personnes, bien sûr qu'on est capable d'accueillir un millier de personnes sur le territoire français, sauf qu'il ne faut pas limiter uniquement l'accueil des Afghans à ces 1000 personnes qui vont arriver par le pont aérien, parce que depuis un certain nombre d'années, nous accueillons des réfugiés afghans sur le territoire français. Mais derrière, sur l'accueil des réfugiés plus globalement, et notamment des 1000 ou des plus de 1000 réfugiés afghans, il y a une décision du président de la République, et je crois que la position du président de la République était relativement équilibrée. Sauf que derrière, ce sont les maires et les villes qui vont devoir mettre en place cet accueil. Et moi, ce que je demande au président de la République, c'est de réunir les maires des grandes villes de France, par l'intermédiaire notamment de l'association France Urbaine, pourquoi pas, et regarder comment on travaille main dans la main avec l'État pour pouvoir accueillir et mettre en place une logistique d'accueil de ces réfugiés afghans. Parce qu'il ne faut pas, encore une fois, qu'on laisse les maires s'occuper de tout et de subir les conséquences. Donc il faut que le président de la République ou le gouvernement réunisse les maires des grandes villes pour qu'on puisse travailler ensemble. Qui sont ces Afghans qui partent ? On part pas comme ça en 48 heures, j'imagine. Enfin, j'essaye de trouver. En 48 heures, ça veut dire qu'on est pourchassé par et on a peur du gouvernement taliban qui va s'installer parce qu'on a coopéré avec les Occidentaux, parce qu'on a pris des positions contre les talibans ou parce qu'on a fait des métiers qui sont interdits par les talibans, comme l'enseignement par exemple, comme toutes sortes de le journalisme, comme la télévision, comme la radio, c'est-à-dire toutes ces choses qui ont tout de même se sont développées depuis 20 ans en Afghanistan. Donc les gens qui partent, mais je crois qu'on confond vraiment deux choses. On confond le droit d'asile et les réfugiés. Le droit d'asile a toujours existé en France. C'est un principe majeur de la France, qui est le pays des droits de l'homme. Moi, ma famille a fui l'Ukraine à l'époque des pogroms qui avaient lieu là-bas au début du XXe siècle. C'est normal d'accueillir des gens quand ils fuient une dictature qui sont réellement pourchassés. C'est tout à fait différent, une immigration économique. Et aujourd'hui, on a déjà, depuis nos nombreuses années, plein de réfugiés afghans en France. Je crois que c'est 40% des gens qui demandent l'asile ici. Donc, alors, on va s'arrêter un court instant, si vous le voulez bien. On va marquer une pause et on va continuer de parler de ce dossier, de cette affaire autour des réfugiés afghans. Et on va s'intéresser justement à la place de la France, puisqu'elle prend part avec ce pont aérien à l'évacuation des Afghans depuis Kaboul. Et puis vous intervenez encore au 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler et réagir sur cette question. À tout de suite. Sud Radio Midi, Christine Bouziou. On parle de la question des Afghans et de l'Afghanistan aujourd'hui sur Sud Radio avec nos deux invités, François Margolin, réalisateur, auteur du documentaire L'opium des talibans, et avec Arnaud Robinet, maire Les Républicains de Reims. On évoquait cette question d'une vague migratoire et ce sujet qui vient finalement percuter directement notre rentrée politique française. Alors, on va aussi aller au 0826 300 300 parce que c'est Diane qui est à Perpignan qui nous a appelé. Bonjour Diane. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous Diane. Est-ce que ce dossier afghan vous touche
Diane? Me touche, oui, pas étant que on a vécu ça avec les Algériens, hein, on a bien reçu avec les harkis, ils nous ont aidés, on les a bien reçus en France pour les aider, pour les sortir de là-bas. Donc moi je trouve que tous ces Afghans qui ont aidé la France, les Français, l'armée française, donc oui, on doit les aider, on doit les sauver, donc parce qu'ils sont en danger. Donc oui, on doit les refaire rapatrier en France, ceux qui nous ont aidés. Oui, il n'y a pas de problème. Par contre, après tout l'effet migratoire, le reste qu'il y a, on peut pas. Ils ont une culture qui est différente de nous réellement. Donc on peut pas accepter. Il y en a beaucoup actuellement qui ne s'intègrent pas en France depuis des années, qui ne parlent pas notre langue ni rien. Donc cela, moi je dis, on peut pas. Par contre, tous qui nous ont aidés, oui, on doit les accueillir. C'est une obligation de la France. Ils ont aidé l'armée française, on doit les accueillir. Oui, après, oui. les autres, à petit peu. Il faut vraiment vérifier. Parce qu'on risque d'avoir aussi des terroristes au milieu. Voilà, c'est la crainte que vous avez, Diane. Voilà. Allez, voilà. On va poser cette question. Merci beaucoup, Diane, pour ce témoignage et d'avoir donné votre avis aussi. François Margolin. Écoutez, je crois que le procès du Bataclan est programmé pour l'automne. Programmé en septembre, fin septembre. Parmi les deux accusés, il y en avait deux. Parmi les nombreux accusés, il y en avait deux qui étaient arrivés dans la vague migratoire dite syrienne, qui était arrivée quand Mme Merkel a dit qu'il fallait accueillir tous les réfugiés syriens. Donc, on ne peut tout de même que se méfier, effectivement. Alors, entre se méfier et... c'est les contrôles a posteriori qui peuvent être efficaces ou pas du tout? Non, c'est les contrôles au départ, et puis je ne crois pas qu'il faille accueillir n'importe qui. Il faut qu'il y ait des contrôles sérieux aux frontières de l'Europe, et il y a un organisme qui s'appelle Frontex, mais honnêtement, il fait assez mal son boulot. En action. Arnaud Robinet, l'inquiétude de Diane, c'est-à-dire le glissement effectivement sur les questions de sécurité aujourd'hui, est-ce qu'il est aussi facile, aussi simpliste que ça, ou c'est effectivement une vraie question, comme l'a par exemple dit aussi certains responsables politiques comme Valérie Pécresse? Je crois que la question qui a été posée est tout à fait légitime. Il est normal que nos concitoyens se posent cette question par rapport à ce que notre territoire a pu connaître depuis quelques années avec ces vagues terroristes et ce qui a été rappelé par monsieur il y a quelques instants. Donc cette question est tout à fait légitime. Derrière, vous savez, c'est toujours très complexe. Il faut, je pense, quand on parle d'hommes, de femmes, d'enfants, de personnes, il y a aussi celles et ceux qui fuient la guerre, qui fuient la mort, entre guillemets, et qu'on ne peut pas laisser dans un pays soumis à une répression islamiste avec les talibans. Donc c'est vraiment très très complexe. Mais bien sûr que la priorité sur le territoire français doit être la sécurité de nos concitoyens, de nos compatriotes. Donc il faut être extrêmement vigilant et ne pas faire preuve de naïveté. Derrière, ce que pense la majorité des Français, c'est bien sûr d'accueillir celles et ceux qui nous ont aidés. Et j'irai même un peu au-delà, je pense également aux intellectuels afghans, aux artistes afghans qui sont réprimés dans leur pays. Oui. Alors, l'autre question que j'avais envie de vous poser aussi à tous les deux, parce qu'on va accueillir certainement une diaspora qui est éduquée, qui a quelques moyens, mais comment va-t-on aider désormais les Afghans sur leur sol après 20 ans de quelque chose qui n'a finalement servi à rien? Je m'adresse à vous, Arnaud Robinet, maire Les Républicains de Reims. Qu'est-ce qu'on peut faire? Que doit faire la France d'ailleurs? Que doit faire la France? Moi, je pense que c'est pas la France seule qui doit faire quelque chose. Enfin, il y a une Europe, il faut que l'Europe serve quelque chose, et notamment sur la question de la migration et de l'accueil de migrants ou de réfugiés. C'est une politique européenne qui doit se mettre en place, et qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser les pays tels que la France. Vous avez l'impression qu'on en prend le tournant, le chemin, là, Arnaud Robinet? On en prend le tournant, et en plus, ce sujet est tellement prégnant, puisqu'on parle aujourd'hui des réfugiés ou des migrants afghans, mais dans les années à venir, je dirais que les changements climatiques et autres vont faire que ces migrations vont continuer à augmenter, et que derrière, il faut qu'il y ait une politique véritablement européenne. Ouais. Mais sur un sujet de l'accueil également, vous savez, depuis des années, tout le monde montre en exemple le Canada. Le Canada est fantastique, il a accueilli 200 000 réfugiés syriens, il va accueillir des Afghans, etc. Sauf que la politique canadienne, elle est totalement différente de celle de la France. C'est une immigration choisie. On accueille sur le territoire des gens dont on a besoin ou qui peuvent s'intégrer facilement en fonction de la profession, mais également en fonction de l'état sanitaire ou l'état de santé des personnes. Est-ce qu'il ne faut pas remettre en place
ou sur la table le débat d'une politique migratoire qui est une politique d'immigration choisie sur le territoire français pour se donner les moyens d'accueillir le mieux possible les gens qui viennent sur notre territoire. Allez, on va au standard au 0826 300 300. Retrouver depuis Paris Jean qui nous a appelé. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Bonjour. Quelle est votre position? Merci de me donner la parole. Bon, alors moi, je dois dire d'abord que, comme la plupart des gens, je suis favorable à l'accueil des personnes qui sont persécutées pour leur combat pour la liberté. Mais pas au-delà, parce que dans ce débat, moi je trouve qu'il y a un fond de culpabilité vis-à-vis de notre passé colonial et esclavagiste. Or, concernant ces deux questions-là, nous n'avons aucun passé avec l'Afghanistan. D'autre part, cette question est abordée de manière unidimensionnelle en termes de droits de l'homme. Or, les droits de l'homme sont secondaires, me semble-t-il. Les deux questions essentielles, c'est la souveraineté d'un peuple, c'est-à-dire le droit d'un peuple à choisir qui doit entrer sur son territoire, et d'autre part, ce sont les capacités d'accueil, et en particulier les capacités des nouveaux arrivants à s'assimiler dans la société. Et d'autre part, concernant la manière dont on présente les choses, c'est-à-dire les personnes qui ont aidé la France, on dit. Moi, je pose la question suivante, est-ce que ce n'est pas l'inverse? Est-ce que ce n'est pas la France qui a aidé l'Afghanistan et les pays musulmans? Et je rappelle quand même que c'est un terrorisme islamique, donc les musulmans sont responsables de cela. Ce n'est pas un terrorisme bouddhique ou chrétien, c'est musulman. Donc, imaginez que ce soit un terrorisme chrétien, que ne dirait-on pas aux chrétiens et en particulier aux églises? Donc c'est un problème mondial. Ce n'est pas un problème européen ou même occidental, c'est un problème mondial. Et la France a contribué à lutter contre ce problème. Et elle a été aidée dans cette lutte contre ce problème par un certain nombre de gens. Moi, voilà, me semble-t-il, comment il faut présenter les choses et non pas de manière toujours culpabilisante pour nous. C'est-à-dire, ils ont travaillé pour nous. Non, ils ont travaillé, je dirais d'abord pour eux. Ils ont travaillé pour l'Afghanistan. Quand même, Al-Qaïda était en Afghanistan. Donc, il y a une présentation de ces problèmes qui est malsaine. Oui. Voilà. Merci beaucoup pour votre commentaire et d'avoir posé effectivement votre vision des choses, Jean, depuis Paris. François Margolin, alors, ceux qui nous ont aidés, alors moi j'aimerais bien qu'on parle aussi de celles qui sont ces femmes afghanes dont tout le monde parle, avec des talibans qu'on a présentés la semaine dernière comme des talibans qui auraient pu changer. Ça, c'est un fantasme occidental. On pense toujours que les talibans peuvent changer, qu'il pourrait y avoir une sorte de taliban. On a parlé de talibans 2.0. Hein. Oui, ils ont compris qu'il fallait se servir d'Internet. Ça c'est l'État islamique qui leur a fait comprendre ça. Parce que l'État islamique a pris le dessus sur eux pendant toute une période, parce qu'ils se servaient de Twitter, ils se servaient de Facebook, ils se servaient de tous les moyens possibles. Donc ils ont compris que le monde moderne était utile, ils se servent du matériel, des voitures, de toutes sortes de choses. Et je pense qu'ils vont changer sur 2-3 petits points. Ils vont avoir l'intelligence de ne plus abriter Al-Qaïda, parce que s'il n'y avait pas eu Al-Qaïda, en gros, ils seraient au pouvoir depuis 20 ans, puisque les États-Unis ne seraient jamais intervenus. Et ils vont, par contre, ne rien changer de leur idéologie en ce qui concerne les femmes. C'est-à-dire que les femmes, comme ils le disent en ce moment, vont pouvoir faire des études, mais c'est des études coraniques, ce qu'on oublie d'expliquer. Les études coraniques, ça veut dire 30 heures de récitation des sourates du Coran et 15 minutes de mathématiques, si je veux résumer schématiquement les choses. C'est-à-dire que ce ne sont plus des vraies études, ce ne sont plus des choses qui permettent aux femmes de trouver un métier, parce qu'ils ne cherchent pas vraiment à ce que les femmes trouvent un métier. Ça ne les intéresse pas du tout. Les femmes doivent rester à la maison, derrière un grillage, et ne pouvoir sortir qu'avec ce qu'on appelle un chaperon, c'est-à-dire un frère, un cousin, un mari. Elles ne peuvent pas même sortir pour faire des courses toutes seules dans la rue. C'est un régime, honnêtement, totalement effrayant. Moi, quand j'y étais en 2000, j'ai passé 6 semaines là-bas, je n'ai pas vu un visage de femme. Et je vous assure que ne pas voir un visage de femme pendant 6 semaines,
on se rend pas compte quand on vit à Paris. C'est un véritable problème. C'est-à-dire que c'est pas les masques qu'on porte en ce moment. C'est vraiment un grillage. On ne voit même pas les yeux ni le regard. C'est insupportable. Et ça, je ne crois pas qu'on puisse le supporter. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut rompre tout lien avec ce pays, parce que c'est un pays avec qui on a toujours été en relation, et si on l'abandonne dans les mains des Russes ou des Chinois qui vont y rester, voilà, ce qui est déjà le cas, hein, visiblement, oui, puisque des liens très étroits sont déjà tissés depuis bien avant l'arrivée des talibans dans Kaboul. Arnaud Robinet, je rappelle qu'en tant qu'élu et maire de Reims, hein, vous êtes proposé, en tous les cas vous avez annoncé que vous étiez prêt à accueillir des réfugiés afghans. Où ça en est d'ailleurs de ce dossier-là? Est-ce que vous avez avancé? Est-ce que c'est géré avec le Quai d'Orsay? Est-ce que vous avez des précisions d'ailleurs sur ça aujourd'hui? Au moment où on se parle, je n'ai eu aucun contact avec le Quai d'Orsay, aucun contact avec les services de l'État. Donc voilà, on attend. Quand je dis on attend, c'est que, je le répète, je souhaite que le président de la République rassemble et réunisse les maires des grandes villes, voir comment se fait la répartition sur le territoire français, notamment pour celles et ceux qui nous ont aidés, et qu'on associe les maires. Mais aujourd'hui, on a eu des initiatives personnelles. J'ai vu Martine Aubry, bon, plutôt des maires de gauche ou écolos, qui sont portés candidats. Je ne sais pas non plus où ils en sont, mais moi je le ferai avec prudence, parce qu'il en va de la sécurité bien sûr de mes concitoyens, mais il y a aussi ce devoir de solidarité. Vous savez, Reims est une ville qui a été totalement détruite durant la Première Guerre mondiale, et que mes aïeux ont été aussi des réfugiés sur les routes de France et ont été accueillis parce qu'ils voulaient échapper à la mort et à la guerre. Donc c'est aussi et la ville a été reconstruite grâce à la solidarité internationale. Donc c'est juste un retour des choses, mais il ne faut pas être naïf non plus. Et quant à la question des talibans, je rejoins ce qui a été dit il y a quelques instants. Vous savez, quand on a entendu M. Le Drian parler des talibans inclusifs, je crois qu'il ne faut pas non plus être naïf. Les talibans n'ont pas changé, notamment vis-à-vis de leur idéologie et de la position vis-à-vis des femmes. Et d'ailleurs, j'aimerais entendre les féministes françaises sur le sujet. On n'en a pas entendu beaucoup aujourd'hui sur la condition des femmes afghanes en Afghanistan. Allez, merci beaucoup à tous les deux. François Margolin, réalisateur, auteur du documentaire L'opium des talibans. Vous aviez prévu d'y retourner, juste une précision. Vous étiez en cours ou comment ça se passait? Ça faisait longtemps qu'on pouvait en gros ne pas aller en Afghanistan, parce que c'était très dangereux depuis longtemps. Ils avaient déjà beaucoup de pouvoir, les talibans. J'espère y retourner bientôt. Pourquoi pas, pour voir s'il y a eu une évolution et comment les gens résistaient dans le pays, comment ça se passait pour les femmes. Mais honnêtement, je crains de connaître la réponse avant d'y aller. Merci beaucoup Arnaud Robinet, maire les Républicains de Reims. Et on reviendra vers vous régulièrement pour justement suivre ce dossier, parce que ça sera quelque chose qui va certainement rythmer aussi notre campagne présidentielle. Et Marine, j'imagine que sur les témoignages également, beaucoup rejoignent Diane et Jean qui nous ont appelés tout à l'heure. Oui, c'est un sujet qui fait beaucoup réagir, et notamment sur Facebook, on a beaucoup de commentaires, comme celui de Laurence, qui dit que bien sûr c'est une bonne chose d'accueillir les gens, mais quand ils refusent de s'intégrer, elle se pose plus de questions. Ou encore Benoît, qui se dit favorable à l'accueil, qui se dit pas favorable à l'accueil au motif des droits de l'homme, parce qu'il estime qu'on les a assez fait culpabiliser. Voilà, donc vous continuez, hein, et Marine est là pour effectivement lire vos commentaires et vos témoignages. On va changer complètement de sujet. On va partir à Marseille, qui fait l'objet de toutes les attentions, puisqu'on apprend à l'instant que le chef de l'État se rendra plusieurs jours à Marseille pour annoncer un plan de lutte contre les trafics du côté de la cité phocéenne. À tout de suite.